Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est vendredi le 3 juillet, je suis heureuse de vous retrouver à Nitesheim et pour ce matin je vous propose d'ouvrir la Bible au Nouveau Testament. On est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et c'est un moment délicat, c'est le moment où Judas va se rendre compte qu'il a vraiment trahi Jésus et qu'il ne peut pas revenir en arrière, il va donc décider de mettre fin à ses jours, c'est l'épisode de la mort de Judas. Judas, celui qui l'avait trahi, apprit que Jésus avait été condamné. Il fut alors pris de remords. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit « Je suis coupable, j'ai livré un innocent à la mort. » Mais ils lui répondirent « Cela nous est égal. » C'est ton affaire. Judas jeta alors l'argent dans le temple et partit, puis il alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent. Ils dirent « Notre loi ne permet pas de verser cet argent dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. » Après s'être mis d'accord, ils achetèrent alors avec cette somme le champ du potier, pour y établir un cimetière d'étrangers. C'est pourquoi ce champ s'est appelé le champ du sang jusqu'à ce jour. Alors se réalisèrent ces paroles du prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix auquel les Israélites l'avaient estimé, et les employèrent pour acheter le champ du potier, comme le Seigneur l'avait ordonné. Voici donc Judas est dans l'impasse. Il a pris conscience des conséquences de son acte et de sa trahison. Geste horrible, horrifié lui-même, il va donc essayer de défaire ce qu'il avait commencé. Mais voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, il va rendre l'argent, mais cela ne va pas effacer ce qu'il a commis. Judas va donc s'enfermer en lui-même. Il va penser qu'il est impossible à Dieu de lui pardonner et que le pardon ne lui est pas accordé et qu'il ne sera jamais possible. Alors, on peut comprendre qu'il ne s'est pas souvenu de cette parole de compassion de Jésus pour celles et ceux qui se repentent, ni du pardon offert à toutes les personnes que Dieu nous offre, si nous nous remettons en lui. Et pour ce matin, je vous propose cette prière justement pour garder confiance dans les épreuves et dans les choses que nous avons du mal à nous pardonner aussi, avec cette prière de Jean-Claude Noilly. Seigneur, puissent tes paroles, si fortes et mystérieuses, nous aider à reprendre un nouvel élan, afin de poursuivre le chemin. Encore et toujours, plutôt que de nous laisser habiter par l'inquiétude, ouvrons grand la porte à cette paix que tu nous offres, la paix du cœur. Oui, il y a en nous d'infinies énergies, de compassion. Oui, il y a un bonheur dans le don de soi pour les autres. Avec toi, nous construisons des passerelles entre nous, nous surmontons nos divisions, partout où nous sommes. Dans nos familles, dans nos travails, dans notre immeuble, dans notre quartier, dans notre village. Va Seigneur te faire proche pour libérer en nous cette force d'amour, viens nous aider à nous pacifier nous-mêmes, viens nous aider Seigneur pour porter la paix aux autres. Avec toi apprenons à devenir des porteurs de confiance. Amen. En vous souhaitant une belle journée de vendredi, très bon début de week-end et on se retrouve demain matin pour la prière du petit-déj. Portez-vous bien d'ici là.